Et voilà comment on fait une dernière soirée à Rome. Jour 3, entier à Rome. On retente notre chance à la basilique Saint-Pierre. Cette fois, normalement, le pape sera pas là, donc ça devrait le faire. Et j'ai pas mis ma montre parce que j'ai des traces de coups de soleil absolument dégueulasses. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente pour visiter la basilique parce qu'on s'est déjà fait avoir une fois, donc j'ai pas envie de recommencer, surtout que c'est vraiment le dernier jour entier. Après, on aura les bagages, ce sera beaucoup moins pratique. Donc, croisons les doigts. Ouh. Ok, donc la queue, ça a l'air d'être jusque là. On va attendre voir si ça avance vite. Mais ça fait tout le tour de la place, on est un peu désespéré là. Après une heure d'attente et l'enlevage de ma casquette obligatoire, on y est, presque. Mais on y est, on a passé la sécurité. Une heure quand même, mais on les a pas vus passer. Avec un décor pareil, ça va. Bon, on est sur le point de rentrer et je pourrais plus parler après, puisqu'il faut évidemment respecter le silence. On a discuté avec un couple de Japonais dans la file. Ils étaient trop sympas, j'avais trop envie de soit leur dire au revoir, soit continuer à parler avec eux. Mais ça fait cliché, mais ils prennent des photos tout le temps, donc on peut pas les attendre en fait. Et je suis tellement pressé de rentrer qu'il va falloir y aller. Donc je vous laisse juste avec les images et je ferme ma bouche.
Bon, on est sorti de la visite de la basilique et la cave, où je n'ai pas pu filmer, c'est interdit malheureusement. On a pris 1 heure quand même pour tout ça. Et là on se tâte à monter à la coupole ou pas, parce qu'il y a encore une queue de fou. Même si apparemment la vue et tout ça en vaut le coup, on se tâte. En tout cas, bon, je pense que vous l'avez vu, hein, c'est... Waouh! C'est plus prenant, on va dire... Je sais pas, il y a un truc spécial qui se passe dedans. En termes purement de beauté, on va dire, j'ai préféré la Sagrada Familia, mais là c'est vraiment plus religieux, plus... je sais pas. C'est vraiment prenant et c'est vraiment très très beau. Bon, finalement on y va. Il n'y a que 551 marches. Après tout, qu'est-ce que c'est? Parti. Ça semble ne faire que tourner. J'aurais pu, pour le fun, mettre un compteur de marches, mais je refuse de compter. Oui, je pense. Pour ceux qui seraient intéressés de l'info, on peut prendre un ascenseur. Ça coûte 2 € de plus, sachant que là c'est déjà 6 €. Et l'ascenseur ne fait gagner que 200 et quelques marches. Donc il y en a encore 300 et quelques à monter après. Donc finalement ça vaut pas des masses le coup, à part si vous êtes vraiment pas un grand sportif. Je vais pas mentir, on en a chié, mais ça valait le coup. Et quelques marches plus tard, aller-retour, nous voilà au restaurant à planifier ce qu'on va faire cet après-midi et surtout à se reposer parce que en descendant à la fin de la descente, si on s'arrêtait, on avait les jambes qui tremblaient. Et je pense que mon plus grand regret de la journée sera d'avoir perdu notre petit couple de japonais. J'aurais trop kiffé aller boire un verre avec eux ou je sais pas, ils avaient l'air tellement sympas. Je pense que ce sera mon plus grand regret de la journée. Et au cas où ça vous intéresse, j'ai pris une pizza sauce tomate mozzarella avec du salami italien piquant. Et madame a pris une bruschetta avec de la tapenade, du thon et des tomates. Et ma pizza était à 8 € et elle à 7 €, c'est à peu près les prix qu'on trouve dans les restos. Et la pizza que j'ai est une pizza qu'on trouve dans à peu près tous les restos. Donc voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous venez de perdre à peu près 30 secondes. Désolé. Alors, si vous connaissez pas, on est à Plaza di Spagna, ça s'appelle. Et je cherche de la bonne lumière, voilà.
On est à Piazza di Spagna, c'est une très belle place où il y a encore plein de marches à monter, comme si on n'en avait pas assez monté ce matin. Il y a énormément de monde, On vient de se faire interrompre par un énième vendeur de roses, selfie stick, boissons fraîches, tout ce que vous voulez, c'est insupportable, il y en a partout. C'est un des rares coins piétons qu'on a trouvé à Rome, sauf que du coup c'est ultra blindé, mais c'est très chouette. C'est vraiment très très beau et je vais garder le peu de batterie qui me reste sur l'appareil photo pour essayer de vous en faire un timelapse qui, si j'arrive à en faire un, devrait se déclencher dans 3, 2, 1. Potable à tous les coins de rue. Gros bon point, Rome. Gros bon point. Bon, finalement, depuis la grande place avec la fontaine où vous avez vu les timelapses, on repart vers le quartier où on a mangé avant-hier soir, qui doit être le quartier le plus authentique qu'on ait fait à Rome, qui se situe ici. Et on a décidé de retourner là parce que franchement, Rome c'est très très beau. Mais les touristes et les vendeurs de fleurs, de selfie sticks, de tout ce que vous voulez, c'est juste insupportable à force, mais vraiment. Et du coup, on va retourner manger dans le petit quartier là-bas. Et on arrive là sur un pont qu'on n'a pas fait avec le soleil qui est en train de se coucher, c'est absolument magnifique. Du coup, on se fait enfin un aperitivo. Grazie. J'essaye de faire style, je parle italien. Donc un aperitivo, en gros, tu prends une boisson et après tu as tout un buffet illimité, gratuit. Donc Cecilia, c'est pas celui que tu nous avais conseillé, mais il a l'air très bien aussi. Et pour mettre sur tes vidéos, Ah oui. Et voilà comment on fait une dernière soirée à Rome.